Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à ce journal. À la une de l'actualité, plus que 48 heures avant que le chef de l'État publie les noms des représentants des 9 secteurs qui composeront le prochain CEP. En attendant, le Conseil permanent de l'OEA promet son soutien au président Martelly pour l'organisation d'élections crédibles dans le pays. L'OPL n'est pas intéressé à faire partie du prochain gouvernement, mais le parti se propose d'avoir à l'œil les actions des ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Finances, prévient son coordonnateur sauveur Pierre-Étienne. Alors que le Premier ministre nommé travaille sur la création de son gouvernement et que le président Martelly poursuit les consultations visant à débloquer la crise, Famille Lavalas annonce une nouvelle phase de mobilisation anti-gouvernementale qui démarrera ce 16 janvier. Et puis, inauguration ce jeudi du centre hospitalo-universitaire Saint-François-de-Sales au centre-ville de Port-au-Prince. Plusieurs personnalités, dont le président de la République, sa femme et la ministre de la Santé publique, démissionnaires, ont assisté à la cérémonie. L'édition 2015 du Carnaval national, c'est du 15 au 17 février prochain à Port-au-Prince. Le maire de la capitale a lancé les festivités liées au dimanche pré-carnavalesque ce jeudi autour du thème By Haïti, Yon Chance. Lancement d'une nouvelle campagne de réduction des frais d'assurance par l'OAVCT 15x15 qui durera un mois, offre aux propriétaires de véhicules, motocyclettes incluses en situation irrégulière l'opportunité de se mettre en règle. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout de suite. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils
bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer puis trier café à. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour plus plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans l'épibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. L'organisation du peuple en lutte n'est nullement intéressée à des postes ministériels dans la formation du prochain gouvernement attendu pour la fin de cette semaine. L'OPL ne sera pas représenté dans le gouvernement que devrait diriger Evans Paul, a dit ce jeudi son coordonnateur Sauveur Pierre-Étienne. Au cours d'une rencontre avec la presse, Sauveur Pierre-Étienne a exprimé sa volonté de faire bonne garde face à la gestion des ressources des ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Économie et des Finances au cours de l'administration Martelly et Paul. Question, dit-il, d'empêcher au pouvoir en place de faire mémie sur les élections prévues cette année. Sauveur Pierre-Étienne au micro de Ludmi Amak et Fézé Mathieu. Mais si c'est candidat pouvoir là, ou bien candidat parti ça qui contrôle le ministère de la Justice là, si c'est lui qui est nommé juge de paix, ça qu'a pris vos jeunes juges de paix, oui. En général, ou pas besoin. Parce que le marron, il cache en bas à bon candidat. Mais si vous avez son procès verbal, c'est sûr que c'est pas ça le constater que la pécrue dans procès verbal. Et les gains de blosailles, c'est la police pour elle. Mais si commissaire police là, si inspecteur police là, c'est candidat pouvoir là, à la députation au Sénat qui est nommé, c'est pas sécurité la vin ba élection, la vin organiser hold-up électoral là, Jean ça t'est passé 21 mai 2000, si nous tous songeons ça. L'ordre ministère de l'Intérieur, avec cette question d'agent intérimaire de l'exécutif, pas élu encore dans le niveau collectivité territoriale. Eh bien, avec le ministère ça, nous connaissons qui est capable de régler dans le cadre hold-up électoral là. Et l'on prend ministère de l'économie et des finances. Eh bien, c'est là, oui, trésor public Rachita, c'est caisse l'État. Nous ne pouvons pas observer si ce n'est pas quelqu'un qui a mis pour casser caisse l'État pour un parti politique ou bien pour pouvoir, pour utiliser ressources l'État, soi-disant dit pour organiser l'élection, mais pour voir l'élection. Et l'État, c'est nous tous. Ça veut dire, si il y a une loi sous financement et élection dans le pays, eh bien, un parti politique, en fonction de représentation territoriale, si le national, si le local, eh bien, il faut que nous ayons accès à tout ça. Et ce qui est fondamental pour nous dans l'OPL, c'est que dès qu'on parle d'état de droit démocratique, dès qu'on parle d'élection, eh bien, on va préférer à s'annuler la modernité politique, pour ne pas dire la modernité politique occidentale. De son côté, le porte-parole de l'OPL, le sénateur François-Annick Joseph, qui s'exprimait sur la conjoncture politique actuelle, affirme que le dysfonctionnement du Parlement vient aggraver la crise politique dans le pays. Rappelons qu'avec un effectif de 10 sénateurs, le Parlement n'est que l'ombre de lui-même. En ce sens, le parlementaire souligne que depuis le 12 janvier dernier, l'ordre républicain a été interrompu. Il fait remarquer que la dissolution du Parlement se répercute sur l'exécutif. François-Annick Joseph déclare qu'il est urgent de restaurer l'ordre républicain dans le pays. Le sénateur François-Annick Joseph était au micro de Ludmi Amak et Fézé Mathieu. Et depuis lundi 12 janvier, pratiquement pas de Parlement. Nous disons pratiquement parce qu'en théorie, il y avait 10 sénateurs, donc le Parlement continue à exister. Mais à 10, le Sénat, pas grand-chose qu'il est capable de faire. Sinon, continuer à faire un plaidoyer en faveur de la restauration de l'ordre républicain. Donc depuis le lundi 12 janvier, l'ordre républicain est interrompu. Et l'interruption, ça n'a pas affecté seulement le Parlement haïtien, il a affecté également l'exécutif. Parce que selon la Constitution de 1987, il n'y a pas de jamais prévoir un président qui est capable de fonctionner sans Parlement. Il n'y a pas de jamais prévoir un Premier ministre qui est capable d'exister sans Parlement. Donc, il y a une interruption de l'ordre républicain. Nous avons dit qu'il y a un piquant dans le pied
république là. Et pour cela, OPL, nous pas voulons battre l'estomac nous pour nous dire, nous te dit ça. Mais nous pensons tout le monde capable de songer que depuis septembre, nous avons sorti un document qui relève pour un compromis historique. Quand nous demandons tout le monde qui a une responsabilité, fait tout effort nous capable pour nous empêcher que le 12 janvier 2015, à l'occasion du 5e anniversaire du séisme dévastateur de 2010, nous pas retrouver nous en dedans et tout bouillon, l'autre tsunami politique qui est capable de gagner des conséquences désastreuses pour le pays. Le parti Famille Lavalas toujours prêt à participer aux prochaines élections pourvu qu'elles soient réalisées par un CEP crédible. C'est ce qu'a déclaré un membre du directoire du parti, Louis-Gérard Gilles, qui réagissait sur la formation du prochain conseil électoral provisoire. Cela démontre notre volonté à participer au processus démocratique, soutient l'ancien sénateur. M. Gilles explique que c'est d'ailleurs pourquoi Famille Lavalas se joint à d'autres organisations sociopolitiques pour maintenir la mobilisation anti-Tête-Calais, régime qu'il rend responsable de l'actuelle crise politique. L'exécutif doit prendre en compte nos revendications qui sont celles de la grande majorité, prévient Louis-Gérard Gilles, qui annonce une série de manifestations de rue à Port-au-Prince à compter de demain vendredi. Louis-Gérard Gilles au micro de Samus David François. Famille Lavalas, c'est vrai, c'est plus grosse force politique qui gagne sous terrain. Mais nous dit, prochain Premier ministre, lui supposer un consensus, le fruit d'un compromis, de consensus entre les véritables forces de l'opposition avec le pouvoir exécutif. Là. Si on n'a pas capté des voix, grande majorité, nous regrettons ça pour eux, mobilisation a continué. Mais nous ne pouvons pas nous imposer personne. C'est le président Martelly qui est principal responsable instabilité politique et sociale qui est dans le pays. C'est lui-même qui est responsable crise institutionnelle là. C'est lui qui aujourd'hui, si il continue comme ça, malgré son élu, il va tout non président de facto qui va gagner une légitimité populaire, c'est lui pour qu'on ça pour faire. Mais nous-mêmes, nous avons continué à accompagner le peuple là qui a un problème, qui a un grand goût, qui a souffert et nous dit, nous ne pouvons pas faire bac. Journée aujourd'hui, c'est aujourd'hui la mobilisation à pire, tant demain, tant après-demain, nous, les gens peuple à mobiliser, nous passons l'autre vitesse parce que nous senti son gros complot cap mariné contre la grande majorité. Environ 48 heures après l'expiration du délai imparti aux 9 secteurs de la vie nationale pour désigner leurs représentants au Conseil électoral provisoire, plusieurs entités tardent encore à faire leur désignation. C'est le cas pour le secteur des femmes, les organisations féminines, Solidarité Femmes Haïtiens, SOFA et Famula, qui ont la responsabilité de mener les consultations, affirment vouloir être prudentes dans le choix de leurs représentants. Question d'éviter que des erreurs du passé se reproduisent, justifie Olga Benoît, représentante de la SOFA, au micro de Johnny Saint-Ilus et Yvan Saïd. Nous avons que dans l'accord qui est sorti le 11 ans, SOFA, ensemble avec Famiola, a une responsabilité pour coordonner l'aspect ça. Donc, consultation a commencé. Pour qu'on ait une proposition qui est faite. Et bon, comme nous responsables, nous en consultation avec des organisations sous question. Oui, correspondance fixe, c'est 72 heures. Oui, bon, 72 heures. Si nous arrivons dans 72 heures, tant mieux, mais il faut nous tenter. Pas oublier l'élection est sous effet depuis 3 ans. Donc je ne vois pas pourquoi courir pour nous faire un bagage pour éviter. Juste parce que je dis, les gens qui sont supposés faire l'élection, ils décident de faire l'élection. C'est que question de voyer jeudi pour demain, c'est ça que mettez dans notre chouboum là. De toute manière, même si tout le monde connaît tout le monde, je ne suis pas capable de pas arrêter, il dit c'est un tel, c'est pas un tel. Donc tout le monde connaît tout le monde, ça va demander pour gagner, ou mettre des critères, que nous discuter sur eux, nous d'accord sur eux, nous mettez des mécanismes parce que pas jamais un seul monde qui décide d'aller. Donc pour façon que pour que choix les plus représentatifs possible de critères. Notons que le secteur de la presse sera représenté par le journaliste Pierre Maniga Jr. au sein du prochain CEP. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a adopté par acclamation la déclaration CP-DEC.58-2000-15 en soutien à la réalisation des élections en Haïti par le pouvoir exécutif en vue de la préservation de l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'informe le ministère haïtien des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce jeudi. Le ministère explique que dans cette déclaration, le Conseil permanent de l'EEA
tenant compte, je cite, de tous les efforts déployés récemment par le chef de l'exécutif haïtien afin d'organiser des élections libres et honnêtes, incluant tous les acteurs concernés, en vue d'une résolution satisfaisante de la crise politique, lui réitère son support pour que, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République d'Haïti puisse arriver à la tenue d'élections libres, honnêtes et ouvertes à tous. Enfin, le secrétaire général de l'OEA, José Miguel Ensousa, d'y prendre acte de concert avec d'autres acteurs de la communauté internationale, incluant le Core Group, les Nations Unies, l'Union européenne, le Brésil, le Canada, l'Espagne, la France et les États-Unis, que le chef de l'État haïtien a fait beaucoup d'efforts pour éviter le vide parlementaire et arriver à un accord politique. Le secrétaire général salue de ce fait le récent accord trouvé entre le président Martelly et les partis politiques qui appellent tous les secteurs concernés à aller dans la voie des élections pour le renouvellement des institutions démocratiques, conclut la note. Plus de 4 mois après le sitting organisé par l'organisation féministe en faveur de la dépénalisation, le débat autour de ce dossier refait surface ce jeudi 15 janvier 2015. L'Institution pour un développement équitable, la solidarité des femmes haïtiennes, SOFA, et le réseau des parlementaires haïtiens pour la population et le développement de faire le nécessaire afin de permettre aux femmes d'avorter légalement, gratuitement, sans risque et sans discrimination. Suivez un reportage avec Joniste Saint-Ilus et Yvan Seïd. Ces membres d'organisations féministes ont été reçus à la salle de séance de l'Assemblée nationale. Leur objectif, plaider en faveur de l'avortement libre, gratuit et sécuritaire en Haïti. Le responsable du réseau des parlementaires haïtiens pour la population et le développement, REPADé, le sénateur Francisco de la Cruz, conscient du risque en cours qu'une femme qui veut se faire avorter en dehors des normes médicales se montre favorable à un texte de loi légalisant l'avortement en Haïti. Vous avez demandé qui ça n'a pénalisé, parce que faut que tu gagnes qui loi qui gagne. On va parler de pénalisation, mais c'est ça maintenant le pénal là, 262e article là, mais pratiquement pas aucun texte de loi existant. Donc maintenant, on a notre bataille pour qui fait, ça veut dire que cette bataille là pour nous avoir d'abord un texte de loi sur l'avortement de manière générale, et à partir de ça, on a connaître qui sont criminalisés. Olga Benoît, représentante de la solidarité femme haïtienne SOFA, estime que le problème de l'avortement est complexe dans le pays. La religion y est pour beaucoup, précise-t-elle. Au fait, dans la perception tout, il y a d'autres gens qui décident que si on légalise l'avortement, ça pourrait mettre les gens, c'est comme Zinakadou, surtout, et nous prenons ça dans la bouche de religieux, qui dit que c'est pour une prédisposition pour famille à faire infidélité, son incitation à libertinage des jeunes, son dépravation sociale, etc. Mais le problème, ça, c'est des problèmes qui existent dans la société. Une enquête réalisée en Haïti en 2014 par l'Institution pour un développement équitable, IDEH, révèle que l'une des principales causes poussant les femmes non désireuses à recourir à l'avortement est d'ordre économique. À noter que la loi haïtienne n'autorise pas l'avortement. En son article 262, le Code pénal punit au même titre la femme qui se fait avorter et ses complices. Accueillir toutes les personnes malades dans la dignité et le respect suivant le principe sacro-saint de la protection de la vie. C'est sur cette vision que le centre hospitalo-universitaire Saint-François-de-Sales a été inauguré ce jeudi au centre-ville de Port-au-Prince. Une capacité de 200 lits et doté de 5 salles d'opération. Ce nouvel hôpital pourra offrir des services de toutes sortes. Plusieurs personnalités et représentants d'institutions partenaires étaient présents lors de cette inauguration, dont le président de la République, Michel Martelly, la première ministre Aïe également, ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, le cardinal Chibi Langlois, la première dame Sophia Martelly. L'occasion pour l'évêque auxiliaire de la capitale, Monseigneur Éric Glandas, de souligner l'engagement et la transparence qui caractérisent le fonctionnement de ce centre hospitalier. Les propos de Monseigneur Éric Glandas recueillis par Michel Alexis et Jasmin Denis. Le pays le plus densément peuplé d'Amérique latine, avec une population de 10,4 millions d'habitants, vivant sur une superficie de 27 750 km², Haïti demeure un des pays les plus pauvres
et le plus inégalitaire d'Amérique latine. Particulièrement, l'accès aux soins de santé demeure un grand défi pour la population. C'est ce qui explique l'engagement enthousiaste de l'Église dans le domaine de la santé. Bien avant le séisme du 12 janvier 2010, les indicateurs d'accès aux soins de santé étaient très inquiétants. Le centre hospitalo-universitaire de Saint-François-de-Sales se veut un acteur important dans la réduction du déficit de couverture. Cet hôpital se donne pour objectif principal l'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité aux plus pauvres, aux plus vulnérables, en introduisant des mécanismes de financement novateurs. Les moins fortunés, les financièrement plus capables, auront accès à la même qualité de service à l'intérieur de nos locaux. Prenant la parole en la circonstance, la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, du gouvernement démissionnaire, a fait ressortir l'importance de la santé pour une population. Elle a rappelé que l'État se doit de garantir des soins de santé à chaque Haïtien, conformément à la Constitution. Florence Duperval-Guillaume, qui a félicité les responsables du centre hospitalo-universitaire Saint-François-de-Sales pour cette réalisation, a dit espérer que cet hôpital remplira sa mission de manière satisfaisante. Ces précisions recueillies par Michel Alexis et Jasmin Denis. Le respect de la vie, la lutte pour maintenir ou pour rétablir notre santé quand nous tombons malades, nous impose aujourd'hui cette conjugaison d'actions. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouvel hôpital, un hôpital universitaire moderne. Et je dis bien nous, car cet hôpital desservira tout Haïtien ayant besoin de soins ou de services sans clivage, ni discrimination et encore moins d'exclusion. Cet hôpital universitaire remplira sa mission de service public, de formation et de recherche, mais selon la mission, les valeurs et les principes de l'Église. Aujourd'hui, je ne peux que féliciter tous ceux qui ont contribué à sa construction et exhorter, comme mes prédécesseurs, tous ceux qui vont travailler à la sauvegarde des vies, celles qui auront à le fréquenter, à faire leur travail dans le respect de la dignité humaine, tout en s'inspirant de l'amour du Christ tel qu'il nous le prouve tous les jours. Début ce jeudi d'une formation sur la prise en charge des boulets à l'intention de 91 infirmières du Centre ambulancier national. Cette formation d'une durée de 2 mois est une initiative conjointe du camp et de Médecins sans frontières France, dont l'objectif consiste à transmettre l'expertise de MSF France aux ambulanciers haïtiens en vue d'une meilleure prise en charge des patients brûlés dans le pays, selon la coordonnatrice de programme de Médecins sans frontières France, Clara Nordor, précise qu'après la phase théorique, les participants bénéficieront d'un stage d'observation en février prochain à l'hôpital de MSF France à Drouillard, dans la commune de Cité-Soleil. Écoutons Clara Nordor au micro de Samus David François. La première journée d'une série de formations du Centre ambulancier national, le CAN. C'est une formation qui vise à transmettre l'expertise acquise par MSF France, Médecins sans frontières, sur la prise en charge du brûlé, car c'est une prise en charge très spécifique. Et aujourd'hui, on voulait permettre de transmettre cette expertise aussi aux ambulanciers haïtiens, pour qu'eux-mêmes puissent apporter la prise en charge la plus spécifique et adéquate pour ces patients très exigeants que sont les patients brûlés. On va former toutes les infirmières de Port-au-Prince, ça au nombre, les infirmières du centre ambulancier, qui sont au nombre de 91 dans un premier temps. Elles vont avoir ces sessions théoriques et puis par la suite, en février, elles auront des stages d'observation dans notre hôpital afin de pouvoir voir en pratique
avec leurs propres yeux tout ce qu'elles auront appris lors de ces enseignements théoriques. Les retombées, ça serait que les patients qui arrivent ici, peut-être là vous n'allez pas en voir immédiatement, mais quand on a une ambulance qui arrive, nos partenaires du centre ambulancier seront capables de nous dire avec précision l'état du patient et auront déjà commencé une prise en charge qui est adéquate pour le patient brûlé. Parlons éducation à présent. Le fonctionnement des établissements scolaires publics du pays est paralysé pour la 3e journée consécutive suite à l'appel au débrayage lancé par des syndicats d'enseignants pour exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés et de meilleures conditions de travail. Une grève condamnée par l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens. Le secrétaire exécutif de l'UPEP, Léo Litolu, fait remarquer que le débrayage des professeurs d'école en Haïti a des conséquences néfastes, notamment sur les élèves en classe d'examen officiel. Il appelle les responsables du ministère de l'Éducation nationale à honorer leurs engagements vis-à-vis des enseignants. Léo Litolu, au micro de Ludmilla Marc et Fézé Mathieu. Il ne peut pas condamner les grèves qu'a fait chaque année dans l'école publique. Côté ces petits mounios qui ont payé conséquences dans l'examen officiel. Après la plateforme syndicale enseignant qui a lancé grève 13 janvier 2015, nous avons envoyé des messages à la ministre de l'Éducation nationale là, pour offrir UPEP comme médiateur entre le ministère de l'Éducation nationale et le syndicat enseignant pour empêcher la grève là faite dans l'école. Jusqu'à présent, le ministre n'a pas répondu. Conséquence, depuis 13 janvier, dans plusieurs départements dans le pays, et l'école publique n'a pas fonctionné. Élèves et parents, 9e année fondamentale, filéo après l'an parce que y a échec presque assuré. Petit malheureux et malheureuse, pas qu'à un professeur pour travailler avec eux, alors que petit gros palto dans le gouvernement, petit dans le lycée français et non school, et dans l'école dans le pays étranger. L'administration président matériel fait un doctorat dans la propagande. Ils demandent aux parents de ne pas payer l'école nationale. Alors jusqu'à présent, pour aller 2014-2015, pas l'école nationale qui recevra 11 centimes. En pile, directeur de l'école privée qui dans le programme, l'école gratis en Amaron, parce qu'il n'y a pas reçu plus fort là-dedans pour recevoir 2e et 3e tranche pour l'année 2013-2014, aller pour 2014-2015. Soulignons qu'à Jacmel, dans le département du Sud-Est, plusieurs centaines d'écoliers ont gagné les rues ce matin pour réclamer la présence de professeurs dans les salles de classe. Les écoliers demandent aux responsables de l'État de payer aux professeurs leurs arriérés. Un mouvement d'écoliers qui intervient à l'heure où les syndicats d'enseignants ont lancé une grève générale illimitée en faveur de meilleures conditions de travail. Autre point de l'actualité, ouverture ce jeudi à Port-au-Prince d'un atelier de 3 jours sur les nouveaux techniques pédagogiques organisé par le Massachusetts Institute of Technology en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette activité s'inscrit dans le cadre du MIT IT Initiative visant à fournir des technologies numériques de haute qualité et des ressources pédagogiques en créole pour les professeurs et les étudiants en Haïti. Selon le linguiste Michel Desgraffes, responsable du projet, cette initiative illustre l'engagement du Massachusetts Institute of Technology à l'avancement de l'apprentissage actif avec la technologie en sciences technologies, ingénierie et mathématiques et également comme moyen essentiel de l'instruction. Michel Desgraffes est au micro de Michel Depayen et Max Joseph. Donc, premier objectif, c'est justement créer un cadre, un groupe professeur qui fin à l'aise net dans nouveaux techniques pédagogiques qui servi ni avec technologie, logiciel de pointe que MIT a développé pour enseignement sciences et mathématiques et en même temps, nous avons besoin d'outils en créole. Donc, il faut que enseignants à l'aise net pour servir à créole parce que nous pensons que c'est langue ça qui peut permettre pour les outils de joindre Timounio plus facile. Donc, c'est but atelier ça justement. Donc, nous avons 77 professeurs qui ont participé dans l'atelier. Nous avons joint plus que 110 applicants, mais à cause de l'espace et puis technique que nous avons introduit, il est vraiment important pour nous de travailler professeurs de 1 à 1. Donc, nous ne pouvons pas accepter toute quantité ça. Donc, nous prenons 77 professeurs. Avec le logiciel que MIT a développé,
chaque enseignant a un laboratoire direct sur laptop, un laboratoire virtuel qui est très performant, qui permet aux professeurs avec Timonio faire des expérimentations qui sont très développées, très sophistiquées sur différents domaines génétiques, biochimie, physique et mathématiques. Un aspect qui est plus important justement, c'est pour que les outils, méthodes avec matériel, pour gagner dans tout le pays. Et comme nous connaissons un réseau université publique régionale, il est vraiment important pour nous gagner enseignants dans le réseau SAIO participer. On va parler carnaval à présent. L'édition 2015 du carnaval national aura lieu du 15 au 17 février prochain à Port-au-Prince. Les festivités liées au dimanche pré-carnavalesque de 2015 ont été lancées ce jeudi par le président de la commission communale de Port-au-Prince, Joseph-Pierre Richard Duplon. M. Duplon a annoncé 4 journées d'exercice pré-carnavalesques les 18 et 25 janvier, les 1er et 8 février 2015, autour du thème By Haïti en chance. Pour réaliser ces manifestations, la mairie de Port-au-Prince a concocté un budget prévisionnel s'élevant à 8 millions de gourdes. Environ 40 bandes à pied et plus de 5-10 jockeys sont invités à faire danser les carnavaliers dans les rues de la capitale entre 16 et 23 heures, a précisé Joseph-Pierre Richard Duplon au micro de Michel Depayan et Max Joseph. Nous lançons un concours, un grand concours qui est pour le quartier général Bonapié. Nous allons essayer de passer dans ces zones et côté Bonapié, qu'on passe pour peut-être pour relax, pour fashion matin, nous avons des préparatifs qui fait pour décoration et à décorer. C'est parce que nous avons un concours depuis belles zones qui gagnent. Et nous avons parlé avec eux, nous avons 50 000 gouttes pour les gens qui gagnent plus bien décoré, pour le quartier général qui bien décoré. Mais nous avons augmenté le prix là, nous venons passer le prix là à 100 000 gouttes. Et pour le quartier général qui est plus belle, qui est bien décoré, de façon que nous annoncions les couleurs pour que nous baillons le carnaval en vie et que le carnaval qui est en vie fêté vraiment prend la route pour venir fêter et sans crainte. Et avec les DJ, et nos grands protocoles d'accord que nous signons et pour ne pas gagner trop de dérapage. Et c'est là que nous avons l'importance et DDO qui l'a avec nous aujourd'hui pour renforcement et loi ça yo, accord ça yo que Didier a bien pour signer parce que l'heure là les papes est assez exagéré. Nous avons commencé de 4 heures pour défiler pour 11 heures, c'est l'heure ça yo Didier a bien et pour défiler chaînement ça et nous parlons essayer de limiter sur un espace beaucoup plus réduit de façon que nous avons une meilleure gestion de parcours là. Et ça permet nous de contrôler l'heure et respecter l'heure de 4 heures à 11 heures pour tout carnavalier au plaisir et sans problème. Tout le monde a demandé qui bon carnaval la fête. Carnaval la fête pour Port-au-Prince. Et nous avons 4 dimanches, plus nous avons 3 jours et 3 jours grailleux et pour la commune de Port-au-Prince. La mairie de Port-au-Prince et les 10 jockeys retenus pour les dimanches pré-carnavalesques seront liés par un protocole d'accord qui sera signé dans les prochains jours. Annoncé le président de la commission communale de Port-au-Prince, Joseph-Pierre Richard Duplon. Selon M. Duplon, la conclusion prochaine de cet accord d'engagement participe de la volonté des autorités municipales à garantir, entre autres, la sécurité des carnavaliers et la protection des mineurs. Nous avons un accord qui fait avec DJO, que nous préparons pour DJO. C'est un bail qui simple. Il y a à peu près 10 points comme accord, un acte d'engagement. Et que à la lettre, nous avons DDO et il y a un rendez-vous avec eux demain tout, et pour faire un briefing avec DJO de façon que respecter les principes et loi, organisation et pré-carnavalesque. Nous avons besoin de connaître qui nous gagne pour le budget carnaval. Et la mairie nous fait une demande déjà à le ministère de l'Intérieur qui est à peu près à 8 millions de gouttes. Et nous pensons demander beaucoup plus parce que nous c'est seulement bon à pied que nous toujours occupés. Et nous avons essayé de faire un effort pour nous voir comment nous avons fait. Et Didier a gagné prime pour nous augmenter et de façon que nous mettions beaucoup plus d'ambiance et dans le carnaval et cap fait pour oppression là. Au lieu de nous gagner 5 chars qui sortent sur la rue, nous avons réduit le courant pour éviter tout chars qui sortent sur la rue parce que l'heure fait de 4 h à 11 h, 5 chars par exemple qui ont défilé vraiment pour que tu fait pas prochainement ça. Un mois des festivités carnavalesques prévues les 15, 16 et 17 février prochains à Port-au-Prince.
Les opinions des habitants de Pétionville divergent sur l'importance d'organiser cet événement culturel dans le contexte sociopolitique actuel. Certains estiment que 5 ans après le séisme du 12 janvier 2010, les fonds destinés à la réalisation du carnaval pourraient servir à reloger des familles vivant encore sous des tentes. D'autres jugent que c'est une occasion de valoriser la culture d'Haïti à l'étranger dont il faudrait en profiter. Suivez les propos de 3 d'entre eux au micro de Fridjine Vanessa Dolcine et Wendy Henry. Je pense que c'est en fait une tradition. Une tradition, chaque année, on toujours fait. Mais Kounia là, nous sommes dans une situation déplorable. Carnaval là, il n'est pas de fête. Même que tout haïtien remel, c'est un côté pour y aller prendre plaisir, pour y aller défouler. Mais là, on a regardé, il y a plus passé 20 000 familles qui en battent toujours. Comme ça, il était utile gouvernement aider familles qui en battent pour retirer yo côté à vivre dans situation inhumaine y a vivre côté pas de l'eau potable pour boire, pas de manger, pile bagay besoin primaire yo pas joindre. Bon moi même fait carnaval là pas comme si opposé avec non parce que pas oublier que Haïti son pays comme si qui chargé avec beauté. C'est dans le moment carnaval là pour nous exposer une série de bagages pour nous faire paraître comment on est capable de dire ça pour nous faire paraître et beauté pays pour nous offrir étrangers mais qui ça haïtien qui a produit en termes de réussite ou du moins en termes de connaissances que nous gagnons comme si par rapport à la culture la caille. C'est vrai pays en crise mais nous capons prendre plaisir nous. Avec violence pas gain plaisir. C'est mettre tête nous ensemble pour nous prendre ce plaisir nous. 15 pour 15, c'est ainsi que l'Office d'assurance de véhicules contre tiers a baptisé une campagne de réduction des frais d'assurance lancée ce 15 janvier jusqu'au 15 février prochain. Un mois donc pour permettre aux propriétaires de véhicules, motocyclettes incluses en situation irrégulière avec l'OAVCT de se mettre en règle. Ceux qui doivent jusqu'à 5 années d'arriérés paieront seulement 1 année, tandis que ceux qui doivent entre 5 et 10 ans ne paieront que 2 ans. Suivez les précisions du directeur général de l'OAVCT, Dunel Laurent, au micro de Samus David François. Spécial ça, tout le monde connaît le commercial là, c'est 15 pour 15. Il a commencé 15 janvier, il a fini 15 février. Côté, si vous avez une machine, vous devez de 2 à 5 ans payer 1 an, de 5 à 10 ans, vous payer 2 ans. Mais ce qui est plus important pour spécial ça, c'est moto. Et il y a un peu de journalistes qui te posent une question ça et qui te félicitent nous pour ça. Est-ce que pour une fois, nous voyons moto et nous voulons faire un sérieux à moto. Les journalistes, pile fois, nous couvrons et des incidents qui vivent à travers les rues. Côté on dit nous, en moto rouge, en moto bleue, c'est tiré, on cap sur tabac ou quoi que ce soit. Moto a pas de plaque et même la police de moto a banalisé, il pas enregistré aucun côté. C'est notre optique ça. Nous te chita, nous dit que toute moto dans l'arrière qui a papier qui a papier, là pour aller dans le niveau la police parce que c'est la police qui a décidé qui est-ce qui vole et qui est-ce qui va voler. La police a pu mettre un certificat et à partir du certificat ça, l'homme on vient dans l'OAVCT, dans n'importe annexe ou bureau central l'OAVCT, il y a enregistré moto ça en première émission qui s'est dit première police assurance. Dernier rappel des titres, plus que 48 heures avant que le chef de l'État publie les noms des représentants des 9 secteurs qui composeront le prochain CEP. En attendant, le Conseil permanent de l'OEA promet son soutien au président Martelly pour l'organisation d'élections crédibles dans le pays. L'OPL n'est pas intéressé à faire partie du prochain gouvernement, mais le parti se propose d'avoir à l'œil les actions des ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Finances, prévient son coordonnateur sauveur Pierre-Étienne. Alors que le Premier ministre nommé travaille sur la création de son gouvernement et que le président Martelly poursuit les consultations visant à débloquer la crise, Famila Valas annonce une nouvelle phase de mobilisation antigouvernementale qui démarrera ce 16 janvier. Et puis, inauguration ce jeudi du centre hospitalo-universitaire Saint-François de Sales au centre-ville de Port-au-Prince. Plusieurs personnalités, dont le président de la République, sa femme et la ministre de la Santé publique, démissionnaires, ont assisté à la cérémonie. L'édition 2015 du Carnaval national, c'est du 15 au 17 février prochain. À Port-au-Prince, le maire de la capitale a lancé
La festivité liée au dimanche pré-carnavalesque ce jeudi autour du thème Buy Haïti Yon Chance. Lancement d'une nouvelle campagne de réduction des frais d'assurance par l'OAVCT 15x15 qui durera un mois. Offre aux propriétaires de véhicules, motocyclettes incluses en situation irrégulière l'opportunité de se mettre en règle. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.